Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Justice League Saga numéro 19, un mensuel de 136 pages qui comprend le sommaire habituel, c'est-à-dire du Justice League United, du Justice League Dark ainsi que du Flash Green Arrow et Earth 2. Je commence comme d'habitude par le premier numéro, donc Justice League numéro 33, scénario de Geoff Johns et dessin de Doug Mahnke. Donc comme le montre cette double page, on se retrouve en plein affrontement entre la Justice League et la Doom Patrol qui essayent tous les deux à leur propre manière d'aider Jessica Cruz qui se retrouvait donc en possession de l'anneau Powering, sauf qu'elle ne le contrôle pas, donc elle fout un peu le chaos tout simplement en ville. Donc on va voir ces différentes équipes qui vont essayer de l'aider tant bien que mal, avec un Lex Luthor qui va essayer, lui comme d'habitude, de prouver à la Justice League qu'ils ont besoin de lui tout simplement et qu'il serait vraiment un bon ajout dans leur rang. Donc toujours un très bon numéro, très bien écrit par Geoff Johns. Moi j'adore vraiment cette reprise de Justice League après Forever Evil. L'intrigue en elle-même n'est pas exceptionnelle, mais il y a quand même vraiment du très bon boulot, j'ai trouvé, en termes d'intrigue, en termes d'écriture sur les personnages, tout ça. Toujours un Lex Luthor que j'adore, vraiment j'adore ce personnage écrit par Geoff Johns, j'ai rien à dire, je le trouve génial tout simplement. Toujours le mot qu'il faut, tout ça. Bien évidemment, on a toujours une altercation entre lui et Batman à chaque numéro, toujours bien écrite de la part de Geoff Johns, donc j'ai rien à dire, j'adore vraiment les personnages, tout ça, c'est vraiment génial de ce point de vue-là. En plus de ça, il y a vraiment du bon teasing dans le numéro, on va dire quelque chose qui va se passer dans plutôt longtemps chez nous, mais ça fait vraiment très plaisir. Donc moi j'ai vraiment adoré ce numéro de Justice League, c'est toujours très bien écrit par Geoff Johns. Évidemment la suite tout simplement. Graphiquement c'est le même constat que le mois dernier, Doug Mahnke fait du bon boulot. Après je trouve que la colo de Dalhouse, Andrew Dalhouse, gâche un peu le trait malheureusement, c'est pas hyper beau. Mais bon, ça reste quand même de beaux dessins dans l'ensemble, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, il reste plus que 2-3 mois je crois avant l'arrivée de Jason Fabok. Patience, en attendant on a quand même de beaux dessins donc on va pas non plus s'en plaindre. Donc pour moi c'est comme d'habitude ce numéro, je lui mettrai un très bon 8,5 sur 10, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je passe ensuite au numéro de Justice League United, numéro 3 et non numéro 2 comme il est indiqué ici, donc écrit par Jeff Lemire et dessiné par Mike McKone. Un numéro que j'ai beaucoup aimé, pour moi le meilleur sur la série jusque là. Donc c'est vraiment on va dire là ça s'enchaîne vraiment beaucoup, les événements tout ça, c'est un numéro quand même assez qui est riche en action on va dire, et j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'ensemble ce numéro. Le cliffhanger est plutôt osé quand même, après reste à voir s'ils vont le laisser, si au mois prochain on va pas complètement l'annuler si j'ai envie de dire, mais en tout cas le cliffhanger est osé et donne vraiment envie d'en voir plus. Moi j'aime bien, après c'est toujours le problème que j'ai pas non plus beaucoup d'attachement pour les personnages de cette série, donc j'ai un peu du mal à on va dire à m'immerger dans cette série, donc c'est un peu le problème quoi, à m'impliquer dans l'intrigue tout ça avec les personnages, donc c'est pour moi un peu le problème. Après c'est purement personnel je pense, donc voilà, après ça reste à voir selon les personnes tout ça, mais en tout cas moi c'est pas non plus l'équipe qui me fait rêver, mais au-delà de ça il y a quand même quelques personnages plutôt sympathiques, donc ça relève clairement le niveau. Puis à côté de tout ça faut pas oublier que c'est Jeff Lemire qui écrit et il est vraiment très bon comme d'habitude, donc à partir de là c'est vraiment du très lourd. Donc pour moi ce numéro je lui mettrai un très bon 7,5 sur 10, j'ai beaucoup aimé. Après encore une fois comme je vous le dis, c'est toujours pas la série qui me fait le plus envie dans le magazine, mais voilà, j'attends maintenant la suite avec impatience, surtout avec un cliffhanger comme celui-ci. Ensuite on passe au numéro 33 de Flash, écrit par Robert Venditti et Van Jensen et dessiné par Brett Booth. Donc toujours cet arc coupé en deux temps, donc avec des intrigues dans le présent et dans le futur. Dans le présent c'est toujours Flash qui arrive au bout de son enquête, qui commence on va dire à restituer toute l'intrigue, tout ça, à comprendre le pourquoi du comment, même s'il lui manque quand même quelques éléments, et c'est seulement vers la fin où il va enfin découvrir qui se cache derrière tout ça. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu, même si je dois vous avouer que personnellement je l'ai vu venir. Après ça dépendra des personnes je pense, mais moi vraiment je l'ai pas mal vu venir, donc bon c'est pas trop grave, mais en tout cas c'est quand même bien joué. Dans le futur par contre c'est toujours le Flash habituel, vêtu d'un costume bleu, qui essaye de réparer ses erreurs, ses futures erreurs, en sauvant ou en tuant diverses personnes. Là je vous dis juste quel personnage il va rencontrer. Il s'agit de le charlatan, donc membre
comment s'appelle-t-il, des Rogues là, j'ai oublié le nom, des Lascars, voilà, tout simplement. J'avais complètement oublié le nom en VF, et donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce numéro de Flash. C'est un numéro pour moi un peu plus intéressant que celui du mois dernier que j'avais un peu moins aimé, même s'il était vraiment bon, hein. Mais là j'ai trouvé quand même un cran au-dessus en termes de scénario. Graphiquement c'est toujours du bon boulot, Brad Booth est vraiment bon dans l'ensemble. Et puis il y a vraiment une planche que j'ai bien aimée. C'est... bon attendez, j'essaie de vous la trouver, hein, mais à mon avis, voilà, celle-ci, où Flash du futur fonce comme ceci, et j'ai trouvé vraiment cette planche très très réussie dans l'ensemble. C'est pas vraiment une planche, c'est juste le dessin de Flash que je trouve vraiment très beau. Donc voilà, dans l'ensemble des beaux dessins, une intrigue que j'aime beaucoup personnellement, avec donc c'est Flash dans le futur et dans le présent. Donc moi ça me plaît beaucoup, maintenant j'attends bien évidemment d'en voir plus comme d'habitude pour la série Flash, mais en tout cas moi je suis très content du boulot de cette équipe pour l'instant. Donc pour moi ce sera un très bon 8 sur 10 pour ce numéro. Je passe ensuite à Green Arrow, et donc c'est un numéro décisif, on va dire en quelque sorte. Donc le numéro 34, scénario de Jeff Lemire et dessin de Andrea Sorrentino. C'est en quelque sorte leur dernier numéro, mais bon, on va dire que le dernier numéro qu'ils ont vraiment écrit chronologiquement, c'est le numéro pour Future Ends. Après, je pense que c'est vraiment celui-ci la conclusion de leur run qu'il faut prendre, c'est vraiment celui-ci qu'il faut le prendre comme ça. Moi je le prends comme ça, en tout cas c'est ce numéro vraiment qui vient conclure leur run. Quel numéro, bon sang, vraiment j'ai adoré. De bout en bout, c'est juste incroyable. Donc c'est l'affrontement final entre le groupe de Green Arrow et le groupe donc du Dragon, tout simplement. Et voilà, ça explose de partout, c'est génial. C'est Jeff Lemire, toujours aussi incroyable, qui vous fait vraiment un numéro absolument incroyable du début à la fin, qui est juste, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, à part que c'est juste du complètement ouf. La dernière page est géniale, vraiment géniale. Enfin, le dernier monologue de Green Arrow est vraiment très bon, j'ai trouvé. Le petit défaut, allez, c'est vraiment pour chipoter que je pourrais mettre au numéro en termes d'intrigue, c'est que j'ai trouvé le combat donc de Dragon et de Richard Dragon et de Green Arrow un peu vite expédié. Enfin, je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose quand même. Je trouve que bon, voilà, il le neutralise assez rapidement finalement, donc c'est un peu ça qui m'a déçu, mais c'est pour chipoter. Au-delà de ça, le numéro est quand même incroyable. Comme je vous dis, la fin est vraiment très belle, donc j'ai rien à dire. Ça aurait été vraiment un run incroyable, vraiment. J'ai trouvé ce Green Arrow, c'est depuis numéro 17 hein, quand même qu'ils écrivaient la série, donc bien évidemment je suis très triste pardon qu'ils vont quitter cette série, mais enfin, voilà, on va pas les forcer non plus à rester. S'ils ont plus rien à raconter, c'est leur choix tout simplement, on peut rien faire contre. Donc voilà, je suis bien évidemment triste, mais après c'est tout, c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. Donc on verra bien, je suis pas du tout emballé par la nouvelle équipe créative, en tout cas de ce qui est annoncé. Je verrai bien, mais bon, une chose est sûre, j'appréhende beaucoup et je m'attends pas à grand chose en termes de qualité. Enfin, je m'attends certainement pas à quelque chose d'aussi incroyable que ce que Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ont pu faire sur la série. Donc voilà, c'est dommage, en tout cas leur run aura été pour moi excellent de bout en bout, il n'y aura aucun numéro à chier dans tout ça. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, ça aurait été vraiment, ils ont vraiment fait un boulot remarquable sur cette série. Donc pour moi, ce numéro, je lui mettrai un excellent 9,5 sur 10, il est très bon, proche de la perfection comme d'habitude. Je ne lui mets pas 10 pour voilà, le petit défaut que j'ai cité, mais bon, c'est pas grand chose quoi, c'est vraiment pas grand chose. Je passe ensuite à Justice League Dark numéro 33, pardon, Jean-Marc Desmatéis au scénario et Andrés Guinaldo. Gros numéro encore une fois anecdotique qui me passionne vraiment pas cette série. J'ai beaucoup de plus en plus de mal avec cette série. Donc là cette fois-ci c'est Deadman pardon, qui est au centre de l'attention dans ce numéro. Voilà, il est plutôt intrigué, tout ça, en rapport avec Nanda Parbat, qui aurait disparu mais qui serait toujours là apparemment. Donc ça va intriguer la Ligue, et puis il va se retrouver téléporté tout seul, et donc la Justice League Dark va essayer de le retrouver tout simplement. Bon, c'est sympathique, c'est vraiment sympathique à lire, mais bon, je sais pas, ça me passionne pas du tout cette intrigue. Je suis pas du tout pris par le scénario, je n'arrive vraiment pas à m'impliquer dans tout ça. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, Andrés Guinaldo non plus, faut dire qu'il est pas non plus incroyable. C'est beau, mais enfin, voilà, c'est loin d'être incroyable non plus, comme je viens de le dire. Donc ouais, c'est juste, bon ouais, voilà, c'est sympa, mais bon, je m'en fous un peu quoi de cette série. C'est un peu méchant, mais voilà, c'est que moi dans le magazine, c'est celle dont vraiment bah voilà, je l'attends pas quoi, tout simplement. Donc j'attends de voir comme d'habitude, peut-être que il y aura vraiment un
vrai arc commencera à vraiment arriver, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant je suis pas emballé quoi, je suis vraiment pas emballé. Donc pour moi ce numéro je lui mettrai un 5 sur 10, la moyenne, c'est plaisant à lire, il y a des dessins plutôt sympas, mais à part ça, c'est pas terrible quoi. Et je termine avec Earth 2 numéro 23, scénario de Tom Taylor et dessin de Nicolas Scott. Un numéro incroyable. Encore une fois, cette série est juste complètement géniale. C'est assez incroyable de ce point de vue-là. Donc c'est toujours avec Superman qui est devenu incontrôlable. Même si dans ce numéro, on retrouve un Superman qui se calme un peu grâce à Lois Lane, enfin grâce à Red Tornado et qui se retrouve. Hein. Red Tornado et on va dire... je ne sais pas comment m'exprimer, on va dire qu'à l'intérieur c'est Lois Lane tout simplement, enfin c'est l'esprit de Lois Lane qui est à l'intérieur, voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est grâce à ça que ça va calmer un peu Superman, et donc on va voir un peu, on va dire que il va se calmer un peu, il va arrêter de tout détruire sur son passage pour une fois, parce que j'avoue que c'est pas mal de numéros, on le voit en train de détruire tout sur son passage. Donc moi j'ai beaucoup aimé, cette série est excellente, j'ai rien à dire, c'est magnifique en termes de dessin, hein, Nicolas Scott, j'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est juste... vraiment du grand délire de ce point de vue là. On a le retour de Alan Scott, donc le Green Lantern de Earth 2, qui était là, oui c'est vrai que ça fait un moment de temps qu'il était plus vraiment dans la série, mais là il revient, et il revient avec un nouveau costume je pense, enfin il est un peu différent, toujours aussi classe, hein, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime beaucoup, hein, comme d'habitude, Earth 2, et j'ai vraiment très hâte de lire la suite, parce que les cliffhangers sont comme d'habitude vraiment complètement dingues. Donc pour moi ce numéro c'est un très bon 9 sur 10, comme d'habitude cette série est excellente, vivement la suite. Donc voilà, Earth 2 c'est de la bombe. Donc Justice League Saga numéro 19, toujours un excellent magazine, vous l'aurez compris. Justice League, Earth 2, Flash, Green Arrow, tout ça c'est vraiment très bon. Bon après on a du Justice League United, que bon je suis toujours pas non plus à fond dans la série, mais ça reste quand même du bon boulot, puis c'est Jeff Lemire, voilà. Et après bon il y a quand même... comment ça s'appelle, Justice League Dark, je suis pas fan personnellement, ça plaira peut-être à des gens, mais moi voilà, je trouve vraiment cette série très ennuyante on va dire. Donc écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur le kiosque ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour un Shark Comics et Info, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.